Histogéo. L'histoire et la géographie racontées dans RFM Matin. Bonjour Elhaj Ndiogou-Diène. Bonjour Babacar. La journée internationale des droits de l'homme célébrée aujourd'hui 10 décembre, journée qui marque l'anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'histoire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui, Babacar, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies le 10 décembre 1948 au palais de Chaillot à Paris. Ce texte énonce les droits fondamentaux de l'individu. Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été votée par 50 États sur les 58 qui avaient participé à cette rencontre et seuls 8 pays se sont donc abstenus lors du vote. Il s'agit de l'Afrique du Sud, de l'Arabie Saoudite, de la Pologne, de l'ex-Tchécoslovaquie, de l'ex-Yougoslavie, de l'ex-Union soviétique, mais aussi du Honduras et du Yémen. Il faut préciser qu'aucun État n'a voté contre le texte. Notons que l'élaboration de la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme, s'est faite entre 1946 et 1948. La Commission des droits de l'homme de l'ONU avait d'ailleurs mis sur pied un comité de rédaction dirigé par l'américaine Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt, la veuve de l'ancien président américain Franklin Roosevelt. Le texte stipule que les droits de l'individu sont inaliénables. Il est composé, ce texte donc, de 10 articles et d'un préambule. Cette déclaration universelle des droits de l'homme dit de façon claire et nette dans son article premier que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. L'article 3 stipule que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Un autre article, l'article 5, dit ceci: nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le préambule, lui, pose le principe du respect inaliénable des droits de l'homme par tous les pays, nations et régions. Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme énonce des droits civils et politiques comme la liberté d'opinion, la liberté d'expression encore, la liberté de manifester et également la liberté de culte. À côté des droits politiques et civils, il y a des droits économiques, des droits sociaux et des droits culturels. Précisons pour terminer que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas de portée juridique. Par conséquent, elle n'a pas de valeur contraignante pour les États. C'est juste une valeur, elle a juste cette déclaration, une valeur déclarative, Babacar.